C'est l'heure de la revue de presse française avec Clémence Dibou. Bonjour Clémence. Alors vous n'avez pas vraiment beaucoup de journaux avec vous aujourd'hui puisqu'il y a un mouvement social dans la distribution, mais il y a Internet. Les journaux s'intéressent ce matin à la réforme de l'école. Est-ce que les annonces de François Hollande ont convaincu ? Oui, dommage pour François Hollande, les journaux ne seront pas physiquement sur son bureau ce matin, mais il aurait apprécié les titres de la presse française ce matin, comme à l'image de Libération qui titre en une: Hollande fait ses classes, semaine de 4 jours et demi, scolarisation avant 3 ans, limitation des devoirs, cours de morale laïque. Le président lance une réforme majeure de la politique éducative et c'est tant mieux, nous dit Libération, avec un édito plein d'espoir. La musique était bonne hier à la Sorbonne pour le journal de gauche. Voilà des choix et des orientations qui s'attaquent enfin à la machine de guerre inégalitaire de l'école. Alors de belles déclarations, même si Libération se demande quand même dans ses pages intérieures si le gouvernement pourra mener à bien ces réformes qui nécessitent quand même des moyens budgétaires et humains importants. Et puis, même traitement du côté du Figaro, à la une du Figaro, Hollande veut en finir avec les notes sanctions. Alors on a beau chercher entre les lignes, les critiques adressées au président ne sont pas légion sur son projet de réforme. Le journal de droite concède même que quelques pistes méritent d'être retenues. Alors non, on ne trouvera qu'une seule mauvaise note attribuée au président de la République. Ce sera dans l'édito du Figaro et ce sera sur l'intention d'abandonner progressivement les notes à l'école. Normalement, le Figaro explique que c'est quelque chose qui nivelle les élèves vers le bas. À propos des notes donc, que le président de la République veut supprimer, la plupart des parents préféraient les maintenir. Eh bien oui, c'est Le Monde qui fait le point sur les éléments qui pourraient fâcher dans cette boîte à outils pour l'éducation. Tout n'est forcément pas si rose. Et notamment, vous l'avez rappelé, la suppression des notes. 69% des parents, je le rappelle, se disent satisfaits de l'évaluation par les notes, contrairement à François Hollande. Autre mesure qui pourrait faire débat, la proposition de supprimer les devoirs à l'école au nom de l'égalité des chances. Eh bien, Le Monde rappelle que d'après un sondage, 68% des personnes interrogées sont opposées à leur suppression en primaire. Le débat promet sans doute d'être houleux dans les semaines à venir. Et puis, pour l'heure de la récréation, dans les pages de Libération, Hélène, je vous propose de vous plonger sur le petit quiz de l'école que Libération a publié dans ses pages intérieures. Alors, attention Hélène, interrogation surprise. Est-ce que vous savez à qui les élèves doivent l'instauration de la pause du matin ? Eh bien, c'est à Jules Ferry. On y apprend, entre autres, dans ce quiz, que ce sont les petits Italiens qui ont le plus de vacances en Europe, ou bien que les écoliers français sont les seuls Européens à avoir un jour de repos dans la semaine. On pourra donc être incollable sur l'école si on lit Libé ce matin. Les journaux qui reviennent également sur l'étude de l'INSEE sur l'immigration en France. Une étude qui a été menée en Île-de-France cette année, puis elle intègre pour la première fois les descendants d'immigrés, autrement dit la deuxième génération. Ils étaient 6 700 000 descendants d'immigrés à vivre en France en 2008. Ça représente 11% de la population française. Et la question, c'est est-ce qu'ils vivent mieux que leurs parents ? Oui, le constat est plutôt positif pour le Parisien. Je vous montre la une qui titre l'enquête qui tord le cou au cliché. Alors le Parisien retient de cette enquête que 9 enfants d'immigrés sur 10 se sentent français. Ils vivent globalement mieux que leurs parents, la première génération d'immigrés. 38% sont diplômés du supérieur contre 33% de leurs parents. C'est plutôt positif pour le Parisien. Est-ce qu'il faut en conclure que tout est gagné pour autant ? Et non, c'est l'histoire en fait du verre à moitié vide, à moitié plein. Dans l'ensemble, la deuxième génération s'en sort mieux que la première, mais c'est encore loin. Il y a encore des différences encore marquées par rapport à l'ensemble de la population. Je vous propose donc les chiffres publiés dans le Parisien. Un chiffre qui met clairement en évidence cette différence. Le taux de chômage, 15% chez les immigrés, 12% chez les descendants d'immigrés, c'est mieux, mais c'est encore loin des 7% pour la population française qui ne descend ni d'immigrés et qui n'est pas descendant d'immigrés. Alors, ce qui inspire à l'humanité, ce constat un peu plus alarmant que le Parisien, la France n'intègre pas tous ses immigrés, des immigrés de deuxième génération qui ont surtout le sentiment d'être victimes de discrimination. L'humanité qui rebondit sur le chiffre du Parisien. Oui, ils sont 90% à avoir le sentiment d'être français, mais seulement 67% ont le sentiment d'être perçus, d'être vus dans la société comme réellement français. Merci beaucoup Clémence pour cette revue de presse française. Restez avec nous.